Et bonsoir les steaks, c'est à point, le talk show à prendre avec une pincée de sel. Je vous rappelle rapidement un petit peu le concept de l'émission. On va discuter tranquillement du monde de la restauration tout en cuisinant. Et d'ailleurs, au menu ce soir, j'ai le plaisir, ça me fait très plaisir de les avoir d'ailleurs. On a le restaurant Gustave mentionné depuis 2 années au Guide Fooding avec nous. On va parler et surtout cuisiner. Je suis accompagné d'Hugo. Le chef, star d'Avengers, il adore ça, c'est le Hulk de la restauration un petit peu, et directeur opérationnel du coup de Gustave. Et on a les 2 cofondateurs, Giovanni et Mathieu. Comment ça va les gars? Ça va, super. Ouais, nickel. Parfait, très content. Vous êtes bien installés, bien accueillis? Nickel, très mal à la maison. Sur le radiateur, il n'est pas allumé ça. Il fait chaud, on est bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va vous proposer, vous nous avez proposé d'ailleurs, de cuisiner une petite entrecôte de bœuf grillée, sauce curry vert, j'ai hâte de goûter ça, et cuisiné et mesclin. Voilà. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la carte de Gustave, votre concept un petit peu pour le chat? J'espère que le chat va bien aussi. Simplement pour rappeler un peu qu'est-ce que c'est Gustave. Allez-y, lancez. Très simple. Gustave, c'est avant tout une grosse variété de plats. On essaie d'essayer à travers les expériences de tout le monde, d'Hugo, de Mathieu et des miennes aussi, d'aller chercher un petit peu partout. Parce que Gustave, c'est avant tout le voyage aussi, surtout. Donc on va essayer d'aller chercher des petites épices, des petites cuissons, des petites techniques. Et puis on ramène tout ça au restaurant, on cuisine et puis on voit. Ouais, parce que déjà le nom, Gustave, c'est directement une référence cinématographique. Je ne sais pas si vous voulez un petit peu… Ouais. En fait, du coup, on a des parcours à la fois similaires et différents dans le sens où on a fait le lycée hôtelier ensemble. Tous les deux, Hugo et Joe, étaient vraiment sur la partie… Ouais, ça fait 10 ans. Plus, mais… Pour Joe et nous, on s'est rencontrés, nous on était au lycée classique. En première, on s'est rencontrés et après on a eu l'idée de faire le lycée hôtelier, quoi, tous les deux. Ça date, ouais. Et du coup, l'objectif, c'est surtout de pouvoir réunir tous les éléments dont a parlé Joe auparavant au sein du concept Gustave. Et Gustave, on l'a pensé par rapport au film The Grand Budapest Hotel, effectivement, qui est un film de Wes Anderson. Un film très graphique et surtout dans lequel il y a un concierge qui s'appelle Gustave et qui prend soin de ses clients, qui connaît chaque petite attente de ses clients. Et du coup, ça résonnait bien pour le concept. Ok. Pourquoi la ref à Wes Anderson? C'est un truc, vous l'avez maté tous les 3, vous dites vas-y c'est ça, ou c'est un peu par hasard? Même pas. En fait, à la base, on cherchait quelque chose pour personnifier le côté gastronomique que Joe, du coup, a pratiqué pendant plusieurs années dans des restaurants étoilés, Pierre Gagnère, Robuchon et quelques autres chefs. Et le côté street food, sur lequel, pour ma part, j'ai travaillé quelques années également. Et du coup, on voulait faire un lien entre ces 2 univers-là. Et en l'occurrence, le personnage de Gustave, c'est un aventurier du goût, qui va aller se balader dans différents pays, différentes contrées, qui va aller récupérer des petits marqueurs, des petits fils rouges que tu peux retrouver dans différents pays. Si je prends la Thaïlande, ça pourrait nous faire penser à la citronnelle. Et du coup, on va récupérer cet ingrédient-là et c'est Gustave qui va en parler au travers de ces plats. Donc on est vraiment sur un concept où on essaie de faire voyager le client. Donc comme vous l'avez dit, il y a un concept du coup de street food, de cuisine du monde. Comment est-ce que vous arrivez à un petit peu faire bouger la carte? Je ne sais pas trop comment vous fournissez, etc. Déjà, la première chose qui va dicter un petit peu les changements, c'est la nature, les saisons. Ouais. Déjà, c'est les saisons qui dictent en général ça. Et puis, je le redis, c'est surtout l'expérience de chacun. Et en fait, on se laisse énormément de marge de manœuvre dans la créativité. Bon, c'était quand même assez simple parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc du coup, forcément, tout le monde a sa place, son importance. Ça allait aller très vite. Et du coup, en fait, il y a vraiment zéro ego dans la construction de la carte. Ça reste un métier quand même très… voilà. Et du coup, chacun amène sa petite idée. Tiens, j'ai mangé ça ce week-end, je suis allé manger machin, j'ai trouvé ça, c'était cool, on essaye. Et des fois, en une semaine, on sort un plat. Des fois, on n'en sort pas pendant 2-3 semaines parce que il n'y avait pas le truc. Et donc, c'est assez libre. Et au final, ça ricoche beaucoup. Des fois, il y a des périodes plus calmes. Et en fait, c'est beaucoup de feeling, je pense, au final. Ouais. Il y a l'exemple du mafé. Exactement, ouais, voilà. Après, en fonction des expériences de chacun, de notre famille, de nos origines, on a plein de marqueurs, de sortes de Madeleine de Proust où tu sais…
je sais pas, un goût, une expérience, une odeur te fait rappeler un truc. Et c'est ça aussi qui match bien entre nous, c'est que déjà on se connaît depuis longtemps, et dès qu'on mange quelque chose ou qu'on a envie de tester quelque chose, on se dit ça va pas créer le déclic chez le client. Et certains sandwichs, tu vois, il y a un jour on était un peu borracho, on a voulu se faire un truc, on s'est dit putain, tu vois, si on se concentre là-dessus, je pense que ça peut faire plaisir aux clients, un bon sandwich un peu régressif qui réconforte et tout. Tu vois, des fois ça part d'une connerie et des fois on est beaucoup trop sérieux et ça marche pas. Donc voilà, on se décontracte, on se laisse aller, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et après des fois on essaie de cadrer le truc parce que si on était un peu trop laissé aller. Voilà, c'est Mathieu qui vient nous dire non les gars, il y a des timings, il y a des saisons, ouais, c'est ça. Il dit ça c'est pas possible, c'est trop cher. Ou ça c'est pas possible, c'est grave. ça. Non mais ouais, en fait on est déjà tous les trois des gros amateurs de bouffe, particulièrement de street food depuis longtemps. Et en fait, dès qu'on va aller dans une ville, je prends mon exemple à Londres en vacances. On visite plein de trucs, mais on visite aussi beaucoup les marchés, on va dans les restos street food, pour une question de budget premièrement, mais aussi parce que c'est ce qui nous fait vibrer. Et du coup, on va s'inspirer de ce qu'on voit, de la manière dont on a envie de le raconter ensuite, nous, dans notre assiette, et comment les gars peuvent l'interpréter aussi à leur manière. Ouais, parce que juste pour le chat un petit peu, en gros, le restaurant Gustave, vous faites cantine, street food, et vous avez vraiment un aspect où, fooding le dit, mais comme on en parlait vendredi, tu n'aimais pas trop ce terme de fast food, où en même temps c'est super bon ce que vous faites et le client peut venir manger super vite entre midi et 2 et manger bien. Et vous votre objectif, c'est de réussir à le faire voyager sur le temps qu'il va manger, 30 minutes, 20 minutes, etc. C'est un truc que vous avez voulu de base ou comment vous avez fait en fait pour arriver à ce concept-là, de se dire on se positionne en cantine? C'est un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on a créé Gustave, c'est amener… En fait, on est parti du postulat que dans le street food, en France particulièrement, tu vas retrouver deux marqueurs. Tu vas retrouver le marqueur pays, c'est-à-dire je vais manger thaï, je vais manger viet, italien, pizza, etc. Ou alors le marqueur produit, à savoir je vais manger pizza, je vais manger burger, etc. Nous, on voulait avoir ne pas se mettre de limite en fait à ce niveau-là, comme en restaurant étoilé ou gastronomique tout court. Le chef en restaurant gastronomique, il ne se met pas de limite. Il est parti en vacances en Espagne, il a mangé des paellas, ça lui a plu, il va mettre du safran. C'est en fait ce côté-là qu'on voulait retrouver, ne pas se dire on va être un restaurant qui fait que des sandwichs ou on est un restaurant qui va faire du thaï par exemple. De un, parce que c'est pas ce qu'on voulait faire, de deux, parce que c'est pas forcément là où on serait le meilleur, et surtout parce que on trouvait ça un peu bridant de devoir se bloquer là-dedans. Donc cette réflexion de devoir changer régulièrement la carte, de devoir s'inspirer régulièrement de ce qui nous plaît, ça nous oblige aussi à regarder toujours ce qui sort, ce qui se fait, ce qui plaît. Même les retours dans notre propre carte. On a sorti, je ne sais plus quel plat, on avait sorti un plat, il a duré 4-5 jours. On l'a changé rapidement parce qu'en fait… Ça vous plaisait pas? Nous, sur le moment, on pensait que c'était une bonne idée. Priorité au client, on dit que souvent en restauration que le client est roi. On est aussi issu, comme on disait, de Joe et moi, de la restauration gastronomique étoilée. Donc on a des exigences et si demain tu n'écoutes pas ce que te rapporte le client, ça fait un peu, je trouve, borné, quoi, tu vois. Le but, c'est de faire plaisir, de les écouter, de savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. On modifie, on change et en après… plus, vous avez quand même aussi, je suis désolé de te couper, mais la petite récompense du fooding qui vous a mentionné sur les 2 années dernières. J'ai d'ailleurs une petite question dans le chat. En gros, c'est quoi le fooding et comment ça se passe est-ce que vous savez quand il y a un guide du fooding qui vient ou pas? En fait, alors le fooding déjà effectivement c'est un guide qui référence, alors qui est à la base un peu plus parisien et qui va référencer tout ce qui est bistrot, néo-bistrot, cave à vin, etc. Et récemment, ils se sont mis aussi sur le créneau street food. Ça, c'est vachement cool. Ça a été le cas particulièrement à Paris où tu as
pléthore de bonnes adresses à tous les coins de rue. Pléthore. C'est pas mal comme mot. Ouais, c'est génial. C'est super-héros. Non, c'est l'art de Et ouais, du coup, le fooding, c'est intéressant comme guide parce que tu vas avoir un juste milieu justement entre le Michelin ou de manière quand même beaucoup plus tu vas conventionnel. retrouver souvent quand même un tarif qui est celui du Michelin, quoi. Salé. Tu t'assois à une table Michelin, alors attention, hein, le niveau c'est du niveau Michelin, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus accessible pour découvrir la gastronomie. Le fooding, ça vient se passer. Alors, tu as des restos qui sont top, qui ont aussi des tarifs un peu plus élevés, mais tu vas venir te placer quand même sur un tarif qui est un petit peu plus abordable. Et du coup, voilà. Je suis con, j'ai même pas bossé mon émission, mais en vrai, j'ai le guide fooding et vous êtes sûrement dedans, mais je vais essayer de vous retrouver là après. Mais en gros, le chat, le guide fooding, c'est ça. Boum. Ouais. Voilà. Tout le monde sur les deux cams. Et la deuxième partie de la question, c'était non, en fait, ce que je voulais dire pour rebondir un petit peu, c'était vous, votre défi en gros, c'est de réussir à faire voyager le client qui vient de manière culinaire et gustative sur un temps qui est quand même assez serré et à moins de 20 €. Je ne sais pas si je m'avance. Et je trouve que c'est un défi quand même assez challengeant. Enfin, c'est pas un défi simple, je trouve. Et comment vous êtes, enfin, est-ce que ça, vous pensez que vous réussissez à faire ce défi-là? en termes Très bonne question. En termes de qualité, aujourd'hui, je pense que, on est bien noté sur Google. Il y a effectivement le fooding qui nous a honorés. D'un point de vue qualité, je pense que la majorité des gens, ça leur plaît. Et surtout, là où on voulait mettre l'accent et où on se débrouille quand même pas mal du tout, c'est qu'on a essayé de penser tous les process un peu, alors peut-être pas comme un fast-food, parce que le fast-food va vraiment être très cadencé. Et ça c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on peut ou qu'on sait faire. Mais par contre, tu vas avoir plein de process que tu n'as pas dans un restaurant classique, entre guillemets, à savoir, on en parlait un peu l'autre jour, mais le fait de réduire au maximum tout le temps incompressible que tu peux avoir à l'envoi d'une assiette. Je m'explique. Si je commande une bavette saignante, je vais avoir 4 minutes, 3 minutes de chaque côté pour qu'elle soit saignante. Ouais. Là, nous, dans toute la composition de nos assiettes, pour que ça puisse être rapide pour le client, puisqu'on est quand même un restaurant du midi, donc les gens, ils n'ont pas non plus toute la journée devant eux pour manger, d'autant plus qu'on fait beaucoup d'emporter aussi. Vous êtes ouvert qu'à midi en fait, c'est que la journée, vous fermez le soir. On était ouvert au début le soir. Ouais. Maintenant, on s'est rendu compte que les clients viennent nous voir beaucoup plus pour ce qu'on propose le midi, hein, qui est la même carte au final qu'on avait le soir à l'époque. Mais on a une cuisine du midi. C'est un restaurant du midi, c'est pas, même moi je le dis, c'est pas spécialement le type de restaurant où j'ai envie d'aller manger le soir. Par contre, le midi, tu es servi rapidement. Tu as un plat qui, pour le prix de ce que tu pourrais trouver soit dans un bistrot, soit dans un autre établissement street food, tu vas avoir une approche qui est différente des autres street food, justement parce qu'on apporte une petite touche de créativité. On reprend le mafé qu'avait créé… C'est quoi le mafé, juste pour le chat? C'est une spécialité sénégalaise. Et en fait, c'est un plat en sauce. Alors, tu peux faire avec du poulet ou du bœuf. Et c'est une sauce à base de cacahuètes. Voilà, tout simplement, longue cuisson. Une garniture aromatique style carottes, oignons, pommes de terre. Et en 2-3 heures de cuisson, c'est prêt à manger. Alors c'est toujours mieux le lendemain, comme à chaque plat, un peu en sauce réchauffée. Riz, une petite sauce pimentée, et puis voilà, ça fait le travail. Donc ça, c'est un plat qui, pour moi, en fait, quand j'étais en famille ou en amis, on se le faisait à partager. On était 10, 20, 15. Et quand moi, je suis venu intégrer dès le début Gustave avec Joe et Mathieu, c'est le genre de plat qu'en fait, moi, qui me rappelait leur image qu'ils voulaient inculquer
auprès des clients dans l'établissement Gustave. Donc je me suis dit, le mafé, on va essayer. Et voilà, ça a amené de la convivialité, quelque chose d'original parce que aujourd'hui, tu vas cuisiner typiquement l'Asie, la Méditerranée, fast-food rapide style kebab, McDo. Et je trouve que tu vois, l'Afrique, c'est un pays où il y a tellement de choses à voir au niveau de la bouffe. Ça te permet de faire découvrir aux gens mais je qui trouve ça connaissent très pas. chouette cette idée de prendre 2-3 ingrédients essentiels de chaque Exactement. pays et essayer de ensuite le mettre à votre sauce. Je trouve ça ultra intéressant et je pense ultra nouveau aussi pour le client qui ne veut pas juste manger un burger, un sandwich à la boulangerie, machin. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que la restauration du déjeuner, elle a vachement évolué, où les boulangeries commençaient à faire un peu aussi de la street food ou à proposer du lasagne, hachis, comme ça le gars il peut venir dans la boulangerie et manger aussi un plat préparé. Donc très chouette. Ce que je vous propose là, c'est de commencer comme ça, on peut le montrer un peu à la caméra de ce que vous faites là directement, comme ça fera… Là, je les ai précuits juste avant que l'émission commence. Donc, on est sur le sandwich actuel de Gustave. Donc, c'est un club carni à base de viande hachée, confite, oignons grillés, cumin. Emmental, je ne sais pas si on… On ne voit pas trop à la caméra, viens, installe-toi là. Voilà, celle-ci. Donc du coup, celui-là, il y aura donc la viande hachée, mayonnaise au curry, un petit poivron vert. Donc ça, c'est celui qu'on a actuellement. Et du coup, on l'appelait le Club Boboti parce que c'est généralement dans le Centrafrique qu'il le prépare. Et donc ça, c'est normalement le prochain. On est encore en période de test, donc c'est tant bien que vous soyez là ce soir. Exactement. Le classique, c'est sandwich façon César. Voilà. Okay, donc on va avoir les marqueurs gustatifs d'une salade César, poulet, œufs, anchois, parmesan, crème et bien sûr beaucoup d'amour. Voilà. Ouais. Donc là, on les a mis à griller. Ah, c'est beaucoup d'amour. Voilà. Ah ben. T'as un peu la rasta ce soir, j'ai l'impression. Oula. Alors du coup, je vais les couper, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah grave. Hop. Brioche, du coup, faites… Alors, par nos amis de chez Budmaker, d'ailleurs, je crois qu'il y a un de nos confrères qui doit être sur le chat, exactement. C'est une entreprise, on va faire une mini promo, je ne sais pas si on peut faire les… c'est un partenaire en fait qui fait que du pain sur les restaurants street food. Et du coup, c'est un pain brioché qui est un peu apparenté au spring rolls, tu sais, ces pains qui sont un peu comme du pain de mie, mais ont une partie un peu briochée qui rend le pain un peu moins étouffe chrétien. C'est quoi comme farine? C'est farine de blé? Alors ça, je pourrais pas, je pense que c'est farine de blé. Hop, ça… Incroyable. C'est sexy ce que tu fais là. Merci. Hop. Trop cool. Voilà, je vous en prie, goûtez. Je ne sais pas si je dois commencer un peu à préparer pour le reste. On attend. Non, on va faire l'introduction. Manger. Alors. Tranquille si tu veux et on cuisine après. Eh ben vas-y, honneur à toi. Alors ça, c'est le sandwich César, yes. Je vais le montrer à la caméra quand même parce qu'il est assez exceptionnel. Je vais me servir. Ouais. Magnifique. Petit focus, comme ça on est bien. Moi j'avoue Boboti. J'aime bien Boboti, toi. C'est ça aussi à prendre, c'est des moments comme ça de ouais, mais je sais pas, j'ai envie de goûter celui-là. J'ai envie de goûter celui-là aussi. Ah ouais, j'ai la plus grosse part. Ah ouais, moi j'ai la laitue. Ah ouais. Non. Tiens, si tu veux. Ça kiffe les tatouages là sur le chat aussi, j'ai vu. Ah. Je crois que c'est pour Gio et toi. Mathieu n'en a pas, donc du coup… T'en as pas toi? Non. Et je l'avais pas goûté celui-là encore. En avant-première, il est incroyable. Il est bien César. Il est bien César. J'ai eu peur avec les anchois, je pense qu'il manque une petite chouille de fleur de sel. C'est bien. Franchement, c'est bien. Bon. L'anchois apporte pas mal de salé, là. Très chouette. Ouais, je sens bien le parmesan. Magnifique. Dommage que la régie puisse pas goûter. Bon. Ah bah si, il reste un petit morceau. Ah mais non, non. Bah goûtez le Boboti. ASMR bruit de bouche, ouais, désolé. On goûte. Miam miam, ASMR. Tiens, goûtez quand même, je sais pas si on a le droit. Hop, te les prenez. Du coup, le petit César. Bon voilà. Et du coup, vous faites sandwich et vous avez aussi des plats à la carte. Exactement. Ok. Comme on disait en fait, par rapport au concept, un plat généralement doit équivaloir à une région du monde pour poussé au voyage. Donc là en ce moment on a 4 plats.
On a un plat qui vient de Moyen-Orient, donc un mijoté, avec un bouillon rasé l'anout, cumin, curry. La volaille cuit pendant X temps. Une fois que le haut de cuisse est bien confit, on le met de côté. On a une semoule, le bouillon, le messelin et du coup la sauce un peu Gustave, sauce pois chiche raisin. Le deuxième, on est sur une pita, donc façon grecque. Donc avec les marqueurs gustatifs d'une salade grecque, un feta, olive, oignon, concombre, une bonne sauce tzatziki à côté. Le troisième, c'est un plat qui est un peu plus italien parce que forcément, on y a mis des pâtes avec trois formaggi, donc ricotta, parmesan, gorgonzola. Bon, là, joué un peu à l'italien, gorgonzola. Et le quatrième, c'est ambiance poké, donc Hawaï, avec un riz cuisiné, une petite salade coleslaw et un riz assaisonné, sel d'agrumes, sauce citron passion et une petite sauce soja sucrée. Voilà. Okay, donc 4 plats, 2 sandwichs. On essaye d'avoir un plat en sauce, un végé, un carni, donc poisson, viande en fonction des prix, de ce qu'on a envie de faire. Et sandwich, pareil, un carni et un végé. Voilà. En tout cas, super bon. Et par exemple, si moi je viens chez Gustave, je veux me prendre un sandwich, j'en ai pour combien? Le premier sandwich, le végétarien, il est à 8,90. Ouais, ok. Donc tu es sur un sandwich qui fait la même taille que ce qu'on a pu manger. Bien copieux. Donc ouais, c'est quand même assez copieux. On te fait une formule à 2 € de plus, tu as une petite soupe pareil, faite maison. Tu vas avoir le second, donc celui-ci en l'occurrence, qui va être à 9,90. Je me permets, je vais le goûter. Régale-toi. Hein. Mais je me régale. Je me régale. Et allez, ok, je fais mon timide. Alors fais pas de timide. C'est pas ce que je fais. Coupe en 3. et ouais, en fait, donc ça c'est pour la partie sandwich. Mais après, tu vas avoir une formule à 10 € aussi. Ça, le but de cette formule-là, c'est de pouvoir être super accessible auprès notamment des étudiants, mais même les gens qui viennent manger régulièrement chez nous, pouvoir leur proposer une formule encore plus accessible que ce qu'on fait d'habitude. Ouais, vous êtes à l'emporter, c'est ça que tu veux. Alors tu peux la manger sur place aussi, mais du coup, tu as une formule 10 €, plat, boisson, dessert, tout fait maison. Tu as les petites boissons maison que tu peux commander avec. En fait, le prix d'un menu d'une enseigne qu'on ne dira pas le nom, une belle enseigne avec un M en jaune. À peu près, ouais, je pense. Mais sauf que c'est fait maison et c'est créatif. Quoi. Sur certains de leurs gros sandwichs, je pense même moins cher. Ouais. Mais pour le Big M. Ouais. Le Big M, excellent, on va l'appeler comme ça. Ouais. On retient. On n'est pas bloqué. Ouais. Sauf que là, t'as pas de saleté dedans, quoi. Tu veux goûter les petites boissons? Avec grand plaisir. Alors du coup, ce que tu disais, tout infusé maison? Ouais, en fait. Raconte d'où ça vient. C'est un truc de fou ça. L'idée en fait, c'est qu'on voulait avoir des boissons en libre service dans le resto. Pourquoi? Parce que il y a fort longtemps, je fus au Mexique pendant 4 mois, juste en stage à Puebla en l'occurrence. Très beau stage ça. Puebla, c'est magnifique. Et en fait, au Mexique, vu que l'eau n'est pas potable, enfin pas partout, ils ont tendance à la faire bouillir avec soit des fleurs de Jamaïca, donc hibiscus, ou tu as plein d'autres recettes, tu en as avec du riz, tu en as avec du cacao. Et du coup, l'hibiscus, c'est quelque chose qu'on voulait utiliser dans ces boissons maison, en libre service. Ok. Et du coup, en fait, pour 3 € au resto, tu viens, tu prends ton verre, tu te sers et c'est à volonté. Et donc, tu vas avoir la boisson. C'est les machines qu'on a vu tourner en fait. Vous pouvez le voir sur le réel d'ailleurs, le chat, mais bien sûr. Ouais, et puis on trouvait ça sympa le fait de pouvoir se lever, aller se servir directement. Pour le coup, ça rapproche un petit peu du côté fast-food. Et surtout, c'est à volonté, c'est des boissons qu'on fait nous-mêmes. Donc là, l'hibiscus, c'est une infusion d'hibiscus à chaud. Donc dès qu'il y a l'ébullition, on coupe le feu et ensuite on laisse infuser. C'est toi qui t'en occupes, ça, des infusions? Ah, si seulement? Non. Ah. Juste de les boire, il les boit juste. Ouais, écoute, test. Celle-là particulièrement, là, elle a elle a pris cher. Pomme gingembre. 5 fois par semaine, quoi. Orange.
Il y a un peu de ça, Hop, allez, tiens, prends un petit coup, on verra un peu. Oui, moi aussi, moi j'en bois beaucoup. Pomme, orange, gingembre et thym. Celle-là, elle est cool parce qu'elle n'est pas sucrée du tout. Celle-là, on va rajouter un petit peu de sucre. La citronnade, on fait un sirop de citron maison pour la sucrer avec les écorces. C'est cool, hein, franchement. Mais sur celle-là, tu as 0 sucre. Ça te plaît? Là, tu as un peu de cannelle. Alors, s'il y a des Mexicains qui écoutent ou qui regardent, il n'y a pas de cannelle dans l'agua de Jamaica. On le sait. Petit big up aux Mexicains là-dessus. Ils sont plein dans le chat. J'ai des copains mexicains, pour le coup, celui qui m'avait filé cette recette-là, qui est venu manger avec toute sa famille il y a 2 semaines. Et du coup, toute la famille a commandé des Jamaica, autant de dire la pression comme ça. Et ils ont beaucoup aimé. Et t'as mis la cannelle? Et il y avait la cannelle. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai préféré prévenir avant de leur servir. Et la mère, elle m'a regardé un peu comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Et au final, elle a dit que c'était bon. Tu as mis de la cannelle. C'est un peu ça aussi, c'est qu'on explique qu'on prend les recettes qui ne sont pas forcément à 100% certifiées et validées dans certains pays. Et le but, c'est justement d'amener cette petite touche rigolote ou qui titille un peu le palais en disant « Ah d'accord, ils sont partis de là et voilà, ils ont dérivé un petit peu. C'est comme la crème dans les carbonara. Hein. C'est les Français qui ont rajouté ça. Aujourd'hui, nous, on aime rajouter un peu de crème dans les carbonara parce que ça apporte le gras. L'Italien va te mettre une tête au carré en disant non, marquez pas la crème, donc ça sert à rien. Voilà, c'est. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que le but, c'est vraiment d'amener le côté partage, tu vois, de pas dire on vous a pris une recette, on veut la. C'est grâce à vous, on a inventé notre recette qui plaît aujourd'hui à la rue Fond-de-Dège ou à certains des compatriotes bordelais, quoi. Donc, on s'inspire, on s'inspire. C'est ça un peu pour ça que nous, aujourd'hui, avec Joe, on fait la cuisine et Mathieu aussi qui nous rejoint. C'est que la cuisine, c'est avant tout du partage, de l'échange, l'héritage. Enfin, moi, c'est ce qu'on adore faire, de bouffer, de boire, de débattre, tu vois. Donc, et d'ailleurs, j'aimerais commencer peut-être éventuellement à cuisiner. Je sais pas si on a le temps ou comment tu veux qu'on s'organise. On peut y aller sur la cuisine, là, si vous voulez. On peut y aller sur la cuisine. Je brief, je fais quoi? Je commence et puis vous continuez à discuter. Ok. Et dès que c'est un truc important, genre là je vais couper des champignons, je suis pas sûr que ça intéresse. Mais dès que je vais lancer une sauce, je vous dirai. Ok. Ah d'accord, il dérive. Ok, allez, je pars. Moi je vais commencer à préparer du coup les petits champignons pour la sauce curry. Hop. Tac. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le côté traditionnel, c'est pas chez Gustave que tu vas le retrouver. C'est-à-dire que quand on parlait du mafé tout à l'heure, on n'a pas du tout la prétention de faire le meilleur mafé du monde. Hein. Non. Et d'ailleurs, on le fait pas. C'est juste qu'on va amener une petite touche en plus. Quand on faisait la blanquette de volaille, sur la blanquette de volaille, on rajoutait un petit condiment Granny Smith gingembre qui venait apporter un peu de fraîcheur sur une sauce qui est quand même crémée, donc qui est un petit peu, qui n'est pas la plus légère qu'on puisse connaître. Mais du coup, le petit condiment qu'avaient trouvé les gars, c'était hyper agréable en bouche parce que tu avais un côté frais et ça change de la recette traditionnelle. Tu viens pas pour manger une blanquette de volaille tradie, sinon tu peux aller dans ton bistrot et le chef il va t'en faire une super bonne et tu seras très content. Par contre, si tu as envie de manger une blanquette de volaille un peu différente, chez Gustave, pour le coup, tu pourras… Ouais. Alors, la blanquette de volaille, on l'a plus, mais disons que c'est vraiment l'esprit qu'on veut ramener, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à faire? Vous avez quand même le nom du restaurant est tiré d'un film, de faire un peu des plats aussi, tirés de films, style, je sais pas, Le Grand Restaurant, style… moi, ce qui me vient directement en tête, c'est la blanquette de veau à la OSS 117. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit créneau là-dessus? J'en sais rien. Oui, il faut surtout les gens ne comprennent pas la blague du elle est aussi bonne que celle de l'OSS, ils sont là en mode Est-ce que tes plats à base de viande sont de bonne qualité? Ouais, enfin, je sais pas la prétention de dire qu'ils sont bons, mais après quand je vois un sourire une fois qu'il avait pas la blague. Il avait pas la ref. Ah ouais, j'ai pas la ref. C'est pas grave. Hop là, ça y est. Ah merde, putain, ouais. Ah ouais, premier degré là. J'ai mis le bonnet, j'ai plongé. Oh là là là, merci. Non mais c'est parce qu'il n'y a pas de blanquette de veau dans les Avengers. Exactement. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils bouffent dans les films. Non, je pense même pas. Il n'y a aucun truc de plat. Ils sont un peu occupés à sauver le monde. À sauver le monde, ouais. Trop cool. Et du coup, toi, tu mets de la crème ou pas dans tes carbonara? C'est ça la vraie question. Quand j'étais étudiant, beaucoup. Je pense que je mettais plus de crème que de pâte. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps,
Bah, c'est quand même agréable. Après, enfin, carbonara, c'est crème, c'est pas cher. Quand tu veux faire des vrais carbonara, tu dois prendre la vraie pancetta, le vrai fromage. T'en as pour bien cher, quoi. Mais c'est vrai que les vrais carbos, voilà, ça amène son petit côté. Je sais faire des vrais carbos, quoi. Apparemment, il y a un shawarma dans Avengers 1 et un C'est burger vrai. dans Iron Man 1. Les donuts. Bah oui, le fameux cheeseburger. Mais je voulais pas rentrer dans les détails non plus. Tu étais le plus grand fan des Avengers. Ah, ça y est, je vais me faire clasher. Le shawarma à la fin d'Avengers, c'est vrai. C'est dur ça. En plus, c'est très street food. En plus, je pourrais dire, ah oui, c'est vrai. Ça vient d'Hilaire. Apparemment, tu le reconnais. Il se reconnaît pas. expert Avenger. En Merci vrai, à quand t'as toi, posé Hilaire. ça, moi je pensais la première chose, tu vois, parce qu'un burger ou un shawarma, je pensais au ramen dans Naruto justement, parce que je suis aussi un peu branché, c'est ramen dans Naruto, tu vois, c'est quelque chose qui est plutôt cool. C'est un truc de ouf là. Ouais, alors après faire un ramen, on y a pensé, faire un ramen, on est encore sur prototype. Voilà, c'est dans la tête. Après, tu vois, certains plats peuvent être réalisés très facilement. Il y en a d'autres, c'est compliqué. Un ramen, il faut que tu aies des bols, un bouillon, les œufs, etc., bien marinés. Au niveau de l'opérationnel, comme disait Mathieu, si en 5 minutes tu dois servir un client dans un bol de ramen en livraison, ben, c'est renversé, c'est pas renversé. Et il y a un streamer qui fait aussi de la bouffe qui s'appelle Gastronogeek à Chartres. Il est très très connu. Et en gros, lui, ce qu'il fait, c'est il a fait des bouquins. Par exemple, il a fait un bouquin sur des recettes avec les films du studio Ghibli. Donc par exemple, tu retrouves la recette dans Chihiro là, quand il se gave et qu'il se transforme en cochon. Bref, il fait plein de recettes là-dessus en fonction des films et il en a sorti des bouquins. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun resto qui tire, qui a un peu style, qui mixe un peu le ciné et la bouffe. À Paris, il faut avoir la ref. C'est un peu compliqué parce que effectivement, il faut avoir la ref. Mais surtout, comment tu le vends, tu vois, comment tu l'expliques. Est-ce que tout le monde va comprendre ce que tu fais? C'est quand même très niche, quoi. Après, tu sois un acteur en fait qui. Ouais, ou alors pour faire ta promo, tu fais venir les acteurs et tu fais venir Chihiro. Ouais. Faire venir Miyazaki là pour un petit resto, let's go. Ou alors il faut aller dans les pays qui prônent ce genre de film. Tu vois, tu vas au Japon, je pense que tu dois avoir des milliers d'endroits spécialisés dans la thématique Ghibli ou Naruto ou Dragon Ball. Tu vas aux États-Unis, il doit y avoir plein de trucs sur les super-héros. Voilà, là, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne qui ferme de plus en plus, Planète Hollywood, où tu vois, tu arrivais, tu avais beaucoup de décors Hollywood avec des maquettes, des reproductions, des objets de tournage, etc. La bouffe était très américaine, très street food, burger, dips, etc. Mais quand tu arrivais dans ce lieu, tu étais complètement dépaysé parce que tu avais des décors de films de tout genre, de la boxe avec Rocky, des Power Rangers, tu vois, des choses qui te faisaient kiffer parce que tu étais amateur de cinéma, quoi. Mais à Paris, il y a deux adresses de resto, de cuisine japonaise, où en fait ils ont repris, c'est un peu comme une scène de cinéma. J'y suis allé voir. Ouais, voilà. Et en fait, ils reprennent par exemple le marché de poissons qui est à Tokyo et ils l'ont mis à Paris. J'ai pas le nom, mais le chat est Paris premier. Ouais, ils ont dans ça c'est le marché aux poissons. Kodawari. Ouais, un truc comme ça. Yawari. Mais vraiment, t'as vraiment. Je suis allé une fois et c'est vraiment comme un décor. C'est incroyable, le ramen il est incroyable. Ils chantent comme dans les marchés. Ils ont, ouais, t'as la bande son, t'as les haut-parleurs, la bande son et t'as les mêmes odeurs. Marché aux poissons et dès qu'ils servent un ramen, ils gueulent ramen comme ça. C'est incroyable. Ils te mettent dans l'ambiance, quoi, je pense. C'est quoi un peu vos endroits de bouffe d'ailleurs sur Bordeaux? Si vous avez le temps un peu de bouger. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Moi, ça fait un moment que je vais un peu moins au resto, mais on est quand même beaucoup au resto nous-mêmes. Hein parce que je suis fauché. Parce que l'entrepreneuriat, les temps sont durs. Ouais. Non, mais sinon, les adresses, moi, que j'aime bien. Alors à l'époque, il y avait le TN Bar, mais ça a fermé entre-temps. Toutes les adresses qui sont dans le fooding, pour le coup, c'est des adresses où on va souvent, c'est super bon. Bibi, les bastons, très bien, c'est super bon. T'as fait Baston, j'aimerais bien y aller, mais en fait, ils sont pas à la cam. Elle m'a dit, la fille, on peut pas faire d'émission avec vous, on n'est pas trop à l'aise à la cam. Mais ça a l'air génial, quoi. J'ai pensé à eux direct. Même le concept, pour le coup, il est super cool. Mais peut-être une
petite vidéo, un petit vlog, je lance la bouteille à la mer. Pourquoi pas. Mais génial. Moi, il y a une adresse de fou, c'est les ramen. Juste à côté. Il y a la Fnac à Bordeaux. Ok. Cette rue là, j'ai pas le nom de la rue là. Tutelle. Oui, des tutelles. Foufou Ramen. Ouais, voilà, exactement. Merci la Ouais. régie. Foufou Ramen. Bah, c'est Et eux, ils sont le. ouverts tous les jours, tout le temps. Ouais, ils sont en Tu top, manges ouais. super bien. T'es bien au comptoir. t'es dans l'ambiance. Ouais, t'es vraiment ambiance comptoir et souvent ils sont super sympas. Bon, c'est tout le temps complet. Ouais, c'est Ils tournent tout le temps, c'est l'usine. Ils font Mais bon beaucoup petit de ramen Après, sur c'est Bordeaux, en l'ambiance. plus, en dessous. Je crois C'est autour des 15 euros. Ouais, ils sont Ouais, à c'est- un ramen, c'est 15 ou 15 euros. Mais c'est t'as. cool. Il y a de la masse. Il y a Un beaucoup à place pour manger, deux. ouais. Moi, je suis un bon mangeur, même si on dirait pas comme ça, je mange quand même pas mal. Je ne finis pas tout le temps. Ouais, c'est assez copieux et même l'ambiance, elle est cool. Mais c'est l'ambiance d'un bar à ramen, quoi. C'est blindé, tu manges au comptoir, Il y a du bruit. il y a du bruit, Beaucoup de bruit. Dans les wok. tu manges collé à ton assiette comme ça. C'est ça. Tu fais du bruit quand tu manges. Est-ce que vous trouvez par exemple que pour les restos, aujourd'hui c'est important d'avoir, je sais pas, cuisine ouverte ou avoir forcément un Ouais, comptoir? complètement. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est comme des standards maintenant? Nous, quand on a conçu le restaurant, on était parti dans l'idée qu'il fallait, au-delà du concept en lui-même, partage et compagnie, il fallait que ça soit ouvert. Il fallait que ça soit ouvert parce que traditionnellement, le cuisinier est enfermé dans sa cuisine, enfermé dans sa boîte. Et là, c'était cool d'avoir un lien, le graisseux, comme on les appelle À l'époque, ça s'appelait le On les graisseux. appelait les graisseux, ouais. Et là, ça s'ouvre. Du coup, le cuisinier, il peut s'exprimer en direct avec les clients. Si les clients ils ont des questions, tu peux leur répondre. Vous avez vu, Hugo, il est ultra bavard, donc c'est sec. Et non, c'est trop bien. Ça fait partie de ce qu'on avait voulu mettre en place. Et aujourd'hui, je pense que les gens viennent pour manger vite et bien, mais aussi pour cette connexion que tu peux avoir avec les gens, quoi. On a un comptoir. Ouais, mais j'ai pas eu Au l'occasion de voir avec T'as la bouffe. des- Je suis venu un peu tard, mais. T'as des mecs qui viennent, ils se posent au comptoir et ils discutent avec la personne qui est en prépa à ce moment-là, tu vois. Ah, ça, c'est quoi Ça, machin, c'est hyper. c'est cool. Déjà, c'est flatteur. Dans l'autre sens, en fait. Ouais, le comptoir à l'entrée là. Là, tu as le comptoir d'assemblage. Là, c'est tout Et en à ça. fait, quand tu regardes dans l'autre sens, bah, là où est prise la photo, en fait, tu as un comptoir où tu as 5 places assises. Et tu viens manger Chez solo, Gustave, tu bien peux, sûr. tu peux te poser au comptoir, discuter avec soit Paola qui est en prépa ou soit Avec Hugo. avec Hugo ou Joe. Voilà, tu finis pas ta journée, mais ouais. Et après, Je sens le regard. Voilà, Il va mettre regarde, une il a un épice couteau ou ouvert. curry. Tiens, Pierre, goûte ça. Hop, deuxième piment pour Pierrot. Paf. Et ouais, c'est sympa d'avoir la cuisine ouverte. Après, est-ce que c'est. Enfin, pour des cuisines street food, je pense que c'est important. Maintenant, il y a des restos où voilà, tu as une jolie table, tu as une jolie salle. Moi, ça ne me choque pas du tout, vu qu'en plus, ça a quand même été les standards pendant longtemps. Que ça soit totalement séparé, tu as une jolie salle, tu as un service, tu as un plateau à fromage qui. Ah, vous êtes beau là, regarde, la team des trois là. Ça, Magnifique. c'était il y a longtemps, c'était à l'ouverture. Ça fait combien de temps d'ailleurs là que vous êtes ouvert? 2-3 ans. Depuis le 22 novembre 2021. Ils sont fiers. Alors c'est qui Manon là? J'ai une Manon dans le chat là. Ça doit Ça être, c'est vous, bah oui c'est ouais. Une de mes meilleures potes. Manon Sûrement. Latch. Ils sont fiers et BG. Ah bah, c'est Ça va. la copine de Vincent dont Voilà. on parlait tout à l'heure. Ah ok, magnifique ça. Trop cool. Ami. Bon, on a pas mal de. En fait, on s'est tous, enfin, nos amis, on s'est tous rencontrés dans ce milieu qu'est la restauration. Donc, on a tous cette potentielle passion, enfin, à degrés différents, de ce partage, d'échanger entre nous, de nos différentes expériences. Tu vois, il y en a qui sont pro salle, ils t'apprennent à avoir cette facilité de communication avec le client. Tu vois, des fois, moi, je suis un peu, j'ai du mal, un peu timide, ou je fourche dans mes mots. Et ça t'apprend. Après, tu as un barman, il t'apprend des cocktails, des gens qui sont en sommellerie. Enfin, tu vois, c'est une grande famille. Et c'est pour ça que Gustave a été créé. C'est pour justement, il y a des clients, des fois, ils te donnent des tips. Tu es hyper content, tu vois. Genre, moi, je faisais ça chez moi. Tu te dis, ok, on va essayer. Tu vois, c'est plutôt cool. Vous C'est faites une plutôt cool. magnifique transi parce que ça c'est un truc que je trouve super important sur Bordeaux et pas sur Paris. C'est pas la transi que tu penses, je pense. Ah non, non, non. Mais Il était à l'écoute. il est là, Vas-y sur ta présent. transition, mec. Mais il y a un truc sur Bordeaux que moi je trouvais pas sur Paris. C'est ce côté où justement, même si Bordeaux c'est une grande ville, un peu plus petite que Paris,
il y a une ambiance vraiment de village ou de famille. Je trouve qu'il n'y a pas à Paris. Bon, tu lisais un petit peu dans les arrondissements, mais je trouve que Paris, c'est vraiment à une échelle un peu démesurée. Et à Bordeaux, ça se ressent de ouf. Non, Je ne sais pas vous, votre expérience dans la rue Fondodège, mais… Dans Bordeaux en général, ouais, tout le monde se connaît à peu près, surtout dans le milieu de la restauration. Déjà, moi j'ai l'impression, j'ai jamais vécu à Paris, mais beaucoup de copains sont partis à Paris travailler dans des restos. Et ils m'ont dit, même à Paris, en tout cas en restauration, tu as ce côté village parce que tout le monde se connaît un petit peu. Il a bossé chez machin, il a bossé chez truc, etc. Et c'est vrai que tu as ce côté-là à Bordeaux, c'est encore plus recentré. Ouais. Du coup, il y a une grosse effervescence et ça va vite. Vous êtes tous les trois de Bordeaux ou pas du tout? Ah, elle a l'air magnifique. Ça se calme là, t'as vu le bruit? On ne le fait pas pour rien. Enfin, nous en tout cas. Vous n'allez pas la manger bien sûr, mais nous on va se régaler. Ça a l'air d'être ok pour le son là. Merci la régie. Qu'est-ce que vous faites un petit peu à côté là, si vous avez le temps? Je sais que vous êtes en entrepreneuriat, mais c'est quoi un petit peu vos passions? Un grand grimpeur ici. Ok. Un grand grimpeur, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, je me suis mis à l'escalade il y a quelques temps et j'ai pris le truc, le virus quoi, j'adore. Et ça me fait du bien, ouais. Ça me fait du bien parce que ça change un peu du taf. On sort un peu, ça vide la tête. Puis il y a une super communauté en plus, les gens ils sont ultra bienveillants. Ça reste un. Ouais, là je grimpe à Arcos, c'est Galerie Tatry, c'est côté Chartron. Ok, du coup. Et non, ça reste un sport individuel, mais il y a une vraie cohésion. On fait des sorties, on va en Dordogne, on fait plein de trucs et c'est très bien, c'est super accessible. Ça a popé un peu pendant le confinement. Ouais. Et maintenant c'est ultra répandu, il y a des gens de tout âge et tout, donc c'est très très cool. Moi ça me. Ouais, très bien. Et toi, un peu, Mathieu, moi je suis full, je regarde des vidéos YouTube de bouffe, j'adore lire des articles de bouffe. Les gars, salut, là j'ai tous mes potes là. Salut Guide, salut Julien, salut Rocky, parce que mon père, grand fan de Rocky, il s'appelait Franck Rocky Baron sur Twitch. Autant dire qu'il déconne pas. Quand il est dans le chat, on sait qu'il est là. Ah, mais ça, Rocky, c'est le genre de film, tu termines, tu as envie de faire de la boxe, t'es à fond quoi. Mais tu vas faire de la boxe et après tu dis bon bah je vais regarder autre chose quoi parce que je suis pas fait pour la boxe. Mais non, mais c'est genre. Hein, j'en ai fait ouais, quelques temps. Bah, justement, on parlait des passions. Moi, après, sportivement, j'ai toujours aimé faire du rugby. Après, quand tu fais la restauration, c'est un peu dur d'allier les deux, etc. Donc là, en ce moment, je fais tout ce qui est salle, muscu, crossfit, histoire de me tenir en forme. Escalade, j'ai essayé, je manque de souplesse. Tu vois, pour quelqu'un qui aime les super-héros, essayer d'escalader et d'avoir du mal à lever la jambe. Donc, mais c'est sympa parce que comme disait Joe, en fait, c'est une sorte de réunion où tout le monde se retrouve. Et c'est pareil, quoi, c'est bonne ambiance, tu discutes, tu parles de tout et de rien, et c'est plutôt fun. C'est cool aussi, vous avez des moments hors taf. C'est obligatoire. Exactement, c'est hyper important. Si tu t'accordes pas du temps pour t'aérer l'esprit, on s'est rendu compte de ça au bout de. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je me suis rendu compte de ça au bout d'un an et quelques mois, que si tu t'aères pas l'esprit sur d'autres trucs, en fait, déjà, tu vois plus les défauts de ce qui se passe et t'as plus de recul en fait. Ouais. Et tu t'ouvres plus. Et tu t'enfermes dans ton travail, et en fait, c'est pas du tout bon pour toi-même, pour ta santé, et puis c'est pas cool parce qu'au final, c'est trop redondant, quoi. Donc il faut sortir et puis il faut aller parler. Surtout avec un secteur comme celui de l'hôtel et de la restauration, où c'est tout de suite très prenant, c'est des journées qui sont mentales et physiques, où il faut être… C'est un peu des shows que vous faites, même pendant les services, où vous jouez un certain rôle à chaque fois pour les clients, pour les gens, mais ouais. Et là, on va faire encore plus de shows, ouais. On va lancer le brunch bientôt. On a commencé déjà. On a lancé ce week-end. On a fait ce week-end. Exactement. Et il y a un peu plus de shows, du coup, il y a un peu plus de cuisine en direct, ça va être bien. Là, Hugo, il a fait des pancakes pita avec un petit pain imbibé, pain perdu et tout. Et du coup, il fait ça devant les gens, c'est trop chouette ça. très cool, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu nous as fait du coup? Alors, donc du coup, là où il y avait du bruit, j'ai fait marquer l'entrecôte que j'avais fait mariner avec un petit peu de soja, gingembre, j'avais de la citronnelle, un peu de cébette. Donc je l'ai mis à griller. Donc là, j'ai gardé les sucres. Là, je vais faire mettre mes échalotes et cébettes. Je vais faire revenir mon riz. Et là, je vais mettre encore plus de bruit, c'est-à-dire que je vais préparer le curry. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on coupe le micro pour… Ouais, il va falloir. Ouais, Eh ben, tu parce pourras que là, ça va s'entendre fort et je voudrais pas que ça dérange. Ça va aller. On le punit et c'est lui qui nous régale quand même. Une bonne pâte de curry. Mais normalement, 5 minutes après, on peut manger, les gars. Donc, c'est cool. 5 minutes de bruit sourd et après, on est tranquille. Allez, adieu
Adieu Hugo, c'était cool. Tu peux dire On des te conneries. voit, on te voit, on voit tes mains. Tu peux dire des conneries, vas-y. Trop chouette. Et c'est un truc que vous faites chez Gustave, ça, ce plat que vous nous avez fait, vous avez fait spécial. Ouais. Ouais, ce plat-là, on l'avait en. Je crois que c'est un des premiers plats qu'on a fait, je crois. C'était pas la même pièce de début viande. d'année dernière. Ouais. C'est un plat qu'on faisait. Ouais. En fait, à la base, c'est. Joe, déjà, sa maman, elle fait souvent des currys. Elle fait des pâtes de curry, en fait, qu'elle congèle. Et ensuite, elle les met au congèle et elle fait des plats avec. Donc c'est un truc qu'on utilise souvent. Et c'est un plat, le curry vert, on est tous un peu fans de curry. Et quand tu fais ton propre curry vert, déjà, tu peux le doser comme tu l'aimes. Mais en plus, c'est vrai que tu sens quand même bien la différence là. Et moi, je suis beaucoup plus habitué au jaune, qui est vraiment le plus classique. Ouais. Et même, parce que j'ai fait mon stage l'année dernière à Singapour. Et même dans les food courts et les shops où tu peux avoir, souvent chez les Indiens, c'est du curry jaune qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Tu vas adorer Mark Vince, hein, dont je parlais. Mais je me le suis noté. Parce que ce mec, il traverse le monde. Alors il est avec sa femme et son petit. Alors maintenant le petit il doit avoir grandi quand même. Mais... Ça fait longtemps que tu le suis, hein? Ah ouais, j'adore. Son plus grand fan peut-être. Ah ouais, non mais en fait, il va vraiment à travers le monde et sa femme est thaï et du coup, il se balade, il va visiter plein de food courts ou alors des marchés et ensuite il va directement dans les cuisines et il goûte avec les gens. Bon, arrête Hugo là, il le fait exprès. Dès que tu commences à parler, il le met. Non mais t'inquiète, je rigole. Il aime pas Mark Vince. Je l'ai vu, il regardait derrière. Ouais. Dès que tu commences à parler, il allume la machine. Mark Vince. C'est pareil au restaurant. On a un robot au restaurant Et dès que ça jacte, la machine de guerre. Quoi. Terminator. Ah là, c'est fini. Mais ouais, non, c'est un des mecs, pour le coup, qui m'a fait vraiment découvrir tellement de... À travers ta caméra, enfin sa caméra en l'occurrence, mais à travers ton écran, tu découvres, mais t'as l'impression d'être avec lui dans le marché, quoi. C'est des longs formats, hein, c'est une heure et quelques, mais c'est hyper passionnant quand tu es passionné de ça. Mais Netflix, ils ont aussi fait Chef Table. Par chef, j'ai trouvé ça incroyable. Et même, ils ont fait la version américaine. Je crois que d'ailleurs, ils ont fait la version américaine avant qu'ils le fassent en France. Et c'est encore différent parce que ça fait très réalisé pour le coup. Ouais, et voilà, c'est une production. C'est encore différent comme format. J'aime bien le côté très rustique, filmé GoPro. Le mec, il passe. Tu vois que c'est pas fake, quoi. Il passe, il goûte, il a son t-shirt I love chili. Il a toujours son t-shirt. Du coup, dès qu'il se balade en Thaïlande, il dit vous me faites. Tu mets la pression. Et il est en train de mettre la pression là. Alors, ça y est, je suis tout mignon, je suis tout sage. Hop. Mais non, le pauvre. Là, ça y est, je dresse. Le pauvre, il a pas le micro, je mets la pression. Non, si, il m'a rebranché, ça va, ça y est. C'est juste que j'étais concentré, je voulais pas faire des Tu bêtises. veux verser la sauce devant? Ouais, je la sauce. Bien, Ouais, je sauce. Hop, tac. Elle est bien ta sauce là. Tac. Du coup, j'ai fait 3 Du coup, assiettes. elle sera bleue. Hein. J'ai fait genre. Elle sera bleue, magnifique. Incroyable. J'ai fait, pour le moment, il en reste, hein, mais c'est parce que le nombre d'assiettes, ça fait une pour deux, comme ça vous en avez une, vous derrière, un peu plus. Je lève, pardon. Voilà. Et du coup, là, je viens rajouter, attends, hop, j'ai la sauce pour amener Entrecôte. le côté un peu top chef. Alors, attends, parce que moi, je me connais, je vais te mettre. Sur l'iPad, vas-y, lâche-toi. sur l'iPad. Hop. Voilà, donc ça, en fait, de base, c'était petits champignons bien grillés, on déglace au soja, on met un peu de crème. Parce que du coup, c'est pas une recette italienne, donc on peut mettre de la crème dans cette recette. C'est plutôt cool. Et après, le curry, donc je l'ai fait à côté. Et je viens à mettre en fait de petites touches de curry par petites touches de curry pour éviter que ça soit. Ça sent super bon. Toi, tu as pris la dose extra forte, du coup. Voilà, ça c'est cadeau. Goûte pas le curry tout seul. Hein. Là, il est crémé. C'est à point, c'est pas autre point. D'accord. Et ça, du coup, c'est pour amener le petit côté crunchy. Voilà, j'ai fait, ça s'appelle du panko, chapelure japonaise avec un peu de coriandre et de cébettes fraîches. Voilà, hop. Et voilà pour toi. Trop bien. Alors les couverts, je les ai pas trouvés, je sais pas où est-ce que tu. Yes. Juste là, à gauche. Hop. Tac. Franchement, la viande après, tu peux la prendre avec les doigts. Enfin,
Je pense que c'est permis. Hein. Ouais, On dresse tout, non? On attend là, hein? Hop, allez. Il faut qu'on le refasse rapidement. Bah, Je sais pas si Je avec sais le pas si on poisson ça aura va. le temps de tout manger. Parce que j'aimerais bien quand même finir sur le sucre. Oui, non, mais c'est juste histoire de goûter. Après, j'avoue, voilà, tu me dis ce que t'en penses. Là, c'était juste pour faire en déco. C'est top, merci On beaucoup. book, je remets à chauffer, on est bon. Hein. On a charré toute la soirée. Et Ah, il y a bah, plus qu'à- c'est normal, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Je vous en voudrais pas. Hein. Tac. Aïe, aïe, aïe. Bon, normalement, j'ai plus de Et les cuisson à petits faire. toppings, Ah, le petit toping. Hop, le petit toping. Tenez, faites-vous plaisir. Hop, Tac. tac. Pierre, il en a déjà. Toi, c'est bon. Non, non, mais enfin, je mangerai avec Joe, j'en ai fait après. Enfin, je me On suis mangera le reste après. Des très belles assiettes. On va goûter au moins ce bœuf. Mais allez-y, les goûteurs. Incroyable. Et tu vois, au final, c'est pas tant spicy que ça. Je sais pas qui c'est qui a cuisiné, mais c'est pas mal quand même. Hein. Il faut refaire ce plat. Hein. Faut le refaire. Demain. C'est super bon. Bah, tu vois, Voilà, voilà. tout. On va peut-être le remettre du coup. Et là, c'est quoi? C'est Vietnam? C'est quoi le. C'est Thaï. C'est Thaï plus Moi, j'écoute branché pas. Vietnam. Après, c'est Joe qui a créé ce plat parce que bah, forcément. Ah, c'est pas toi? Ah non, moi je l'ai bien exécuté. Il m'a donné l'idée, tu vois, c'est là la paire qui marche, tu vois. C'est que des fois, moi j'ai les idées, il a les bras et inversement, et tu vois, c'est ça, on est complémentaires. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que Incroyable. genre, l'idée, elle vient, elle part, elle se diffuse. Et je peux être sûr que, par exemple, quand je dis à Hugo, ouais, viens, on fait un curry vert avec de la crème et des champignons, en fait, j'ai pas besoin de lui dire, ouais, tu prends tes champignons, j'aimerais bien qu'ils soient grillés comme ça, etc. En fait, on se connaît tellement qu'au final, la façon dont il va produire ce que je lui demande, à chaque fois, c'est juste. Et du coup, ça marche. Et inversement, le dialogue, il est pareil quand c'est lui qui me demande quelque chose, quoi. Et ça se ressent, quoi. En fait, de manière générale, même la manière dont on essaie de construire les assiettes, c'est que tu as toujours un petit féculent en base. Ensuite, soit une protéine, soit alors animal, végétal, mais soit des légumes, soit un poisson, une viande. Ensuite, une bonne sauce. À la base, le premier logo qu'on avait créé, c'était une louche. C'est pour ça que pour nous, le côté sauce, il est extrêmement important. Parce que, enfin, déjà, tous les trois, on aime bien les plats assez gourmands, quoi. Et c'est pas parce que tu manges un plat végé que ça doit pas être gourmand. C'est aussi quelque chose qu'on voulait amener. Alors là, en l'occurrence, c'est pas très végé, C'est mais, top, hein, vraiment. mais tu as une bonne sauce et ensuite un petit topping par-dessus, un croustillant. Comme ça, tu as à notre niveau, bah, quand même avec 4 éléments, tu as différentes textures que tu vas retrouver dans l'assiette. Alors, tu n'es pas sur une assiette gastronomique, mais tu la payes 13,90. C'est incroyable. Tu es sur une. En vrai, d'avoir ça, ce le truc-là, double des portions. Mais... D'avoir ça sur Bordeaux, justement, comme tu dis, à ce prix-là, je trouve ça. Tu promets? Ouais, moi je reviens, je promets. reviens. Bien sûr, je promets. Je promets. Il l'a dit. Bah normalement, ouais, c'est fin avril, début mai, on s'en avance pas trop, mais là on est sur la prochaine carte. Et justement, quand on discutait un petit peu en amont de comment faire, quel plat faire aujourd'hui, on voulait refaire celui-là parce que c'est vrai qu'il a bien marché et que c'est stylé quoi. Enfin, un petit plat en sauce, mi-épicé, mi-acidulé, tu vois, avec le petit jus de citron. Alors après, bon, j'avoue qu'il y a de la coriandre, on n'aime pas, mais ça met de la fraîcheur. Ouais, j'ai mis un gros morceau d'ail pour le riz pour l'assaisonner. Tu pourras pas pécho. Non, c'est bon. Hein. Ah ouais, Lui, C'est oui. bien gourmand, moi j'adore l'ail. la fève. Et voilà, et ça, c'est un plat qui fonctionne bien, quoi. C'est un plat, voilà, un peu comme expliqué Mathieu depuis tout à l'heure, le m'a fait. On a 2-3 plats références qui, on est obligé de les remettre de souvent, ouais, parce que c'est. C'est un peu comme le Big Mac, tu peux pas. Ouais, voilà, c'est ça, du Big M. du Big M, du MC, tu vois. C'est des trucs qui reviennent et ça amène l'envie de revenir découvrir ou de redécouvrir d'autres plats, quoi. Mais vous avez des bureaux, il y a des trucs à côté du stade, là, rue Fondodège, des gens qui viennent entre le taf, ouais. En fait, nous, notre clientèle, c'est très office.
des gens Ils ont trop de chance. des gens qui bossent le midi. Dis-leur. Non, mais c'est vrai qu'on a une grosse clientèle du midi. Et en fait, ça s'est fait aussi parce que ils arrivent à être servis rapidement. On a un système de click and collect où tu peux passer ta commande. Le mec, il arrive, il vient récupérer son plat, c'est déjà prêt, on l'a gardé au chaud. Il repart au bureau, il a mangé quelque chose de rapide. Et c'est bon. Ah là là, on l'a la caméra. J'espère qu'il y a eu un zoom dessus. On va la faire. Et Ça sera peut-être l'intro du live. Je rigole. Et ouais, non, c'est vraiment une clientèle de bureau. Et pour le coup, perso, tu viens, tu manges. Au moins, tu peux goûter différents plats, différentes inspirations dans un même endroit. Après, rue Fondodège, tu as des trucs top tout au long de la rue. Donc là, tu as un petit mix de différents plats, différents pays. Ouais, je comprends totalement pourquoi vous ne mangez pas ailleurs. C'est vrai. Manger à la maison, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne se ferait pas ce petit sucré salé? Allez. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, c'est quoi? Je prends un cookie et je mets une sauce. C'est ça. Et tu mets la sauce. La sauce soja salée. Malin. Tu as une jolie farine de maïs, c'est cuit comme un cookie normal. Ça, c'est la recette d'un de mes anciens profs de pâtisserie. Donc, tu vois, tout le monde m'a mis à la main la pâte quand on a ouvert, ils nous ont filé plein de recettes. Et ça, c'est le banana bread, donc la grosse part de gâteau qui est juste devant là. Inspiration plutôt antillaise, on fait rôtir les bananes avec un peu de sucre, du rhum, on vient mélanger tout ça, on fait monter nos blancs et nos jaunes, et on fait un joli cake, quoi. Imbibé au rhum. Trop chouette. Donc, comme là, même sur le sucré, c'est 100% fait maison. Absolument. On a des tiramisu aussi. Je vous avoue que je le mangerai après l'entrecôte. On les laisse pas, on repart avec. Ah, ok. Bon, bah, je ne ferai pas du coup. Ouais, il me faisait de Ça la te fera revenir. Ça te fera revenir. Ouais. Ça te fera revenir début mai, du coup, pour découvrir cette recette chez vous. Exactement. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez passer un petit mot en chat? Je sais pas. Allez-y, c'est votre moment. Big up à toute ma famille. Je vous ai dit à ma mère que À j'aime. Cousine, à ma La sœur. région 9-2, Parcours-Lancharel. À la 6e 6 de Lille, la 6e 6 de Lille. Non, bah après, c'était une bonne expérience en fait, vu qu'on n'a pas du tout l'habitude pour moi, de ce genre de réseau. C'est plus, comme je disais, avec les jeux vidéo, etc. Et c'est plutôt cool que des gens comme vous viennent en fait venir prendre des mecs intéressés pour la restauration, partager. C'est les premières fois qu'on faisait un live et c'est intéressant parce que c'est vraiment brut, nature peinture. Et c'est là où on se découvre, quoi. Ouais, c'est plutôt cool. En tout cas, Merci en tout cas pour vous m'avez régalé. Vous Je avez remercie régalé. juste Buns Baker, Ouais. qui était un nouveau partenaire. Merci Vincent. C'est la base. Merci Vincent, c'est grâce à toi qu'on appelle tous les matins. Merci à toi. Merci aux collègues. Et puis merci aux gens qui nous regardent, on les connaît. Mais vous nous avez régalé, vous avez régalé dans l'assiette, vous avez régalé le chat pendant 1 heure là, On a c'est passé top. les 6 millions. On a explosé le nouveau record de C'est pas ici qu'on va faire le match de foot, c'est pas là les gars. Allez, maintenant Bayern City quand même, on va vous laisser tranquille. En tout cas, merci de nous avoir regardés. On espère que ça vous aura au moins donné envie d'aller voir Gustave, ou peut-être de cuisiner, et d'aller manger chez eux. On se retrouve ça tout au long de Il la va semaine. s'en passer Voilà. encore. Il va s'en passer encore. Il va C'est s'en la passer fin encore. maintenant les gars. Maintenant, l'after. Un grand merci à vous, un grand merci à vous pour la soirée et au chat Merci à toi, d'avoir Pierre. suivi. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao, le chat. Bisous.